Elisabeth Lévy, née le 16 février 1964 à Marseille, en France, est l'une des journalistes, commentatrices et écrivaines les plus en vue du paysage médiatique français contemporain. Avec son style vif, franc et résolument controversé, elle est devenue une icône du débat politique et social, notamment grâce à son rôle de rédactrice en chef du magazine Causeur. Fille d'une famille juive séfarade d'origine algérienne et marocaine, Elisabeth grandit dans un environnement à la fois traditionnel et imprégné de valeurs intellectuelles. Sa vie fut un long voyage de lutte, de succès et de profonde tristesse, entrelacé de grandes ambitions et de défis constants. S'appuyant sur les informations disponibles et un raisonnement solide, cet article décrira la vie d'Elisabeth Lévy dans la structure requise, avec un maximum de profondeur et de détails, afin de fournir un portrait complet d'une personne qui s'est toujours située à la frontière entre l'admiration et la critique. La plus grande tristesse dans la vie d'Elisabeth Lévy fut peut-être le sentiment d'isolement dans les idées mêmes qu'elle poursuivait. Journaliste et commentatrice connue pour ses opinions conservatrices et son opposition à ce qu'elle appelle la pensée politiquement correcte, Elisabeth est souvent critiquée comme étant réactionnaire ou clivante. Née dans une famille juive séfarade, d'un père médecin et d'une mère pharmacienne, elle grandit à Épinay-sur-Seine, en banlieue parisienne, où elle ressent très tôt ses différences culturelles et ethniques. Bien que sa famille fût bien intégrée à la société française, Elisabeth ressentait encore un sentiment de ne pas appartenir à un lieu précis, une tristesse silencieuse qui provenait du fait d'avoir dû faire face à des préjugés sur les origines juives et immigrées de sa famille. Cette tristesse est devenue encore plus profonde lorsqu'elle est entrée dans le journalisme, où ses opinions étaient souvent considérées comme contraires au courant dominant des médias français. Elle a un jour confié que ce qui lui faisait le plus mal n'était pas la critique, mais le sentiment d'être incomprise par ses collègues et le public, comme si ce qu'elle disait et écrivait n'était pas évalué à sa juste valeur, mais seulement interprété à travers une perspective politique. Être qualifiée d'extrême droite ou accusée d'être l'allié de mouvements controversés l'a amenée à se remettre en question à maintes reprises, se demandant si elle menait une bataille perdue d'avance. Cette tristesse n'est pas seulement personnelle, mais aussi philosophique, car elle a le sentiment d'essayer de protéger une plateforme de liberté d'expression dans une société de plus en plus dure et aux opinions contradictoires. La carrière d'Elisabeth Lévy est une histoire de persévérance, de talent et de controverses constantes. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, en 1985, elle rêve de devenir haut fonctionnaire dans l'appareil administratif français et passe le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, ENA, mais sans succès. Cet échec, bien que choquant à l'époque, la conduit vers le journalisme, où elle trouve sa voie. Elle a débuté sa carrière à l'agence France Presse, AFP, où elle a appris à traiter l'information avec précision et rapidité. Elle travaille ensuite pour Jeune Afrique, magazine consacré aux questions africaines, avant de rejoindre l'Événement du jeudi, puis Marianne. Mais, en 1998, elle est licenciée par Jean-François Kahn, rédacteur en chef de Marianne, un événement qui la laisse dans un état de profond désespoir. Néanmoins, elle continue d'écrire pour Marianne en tant que collaboratrice et commence à contribuer à des articles pour Le Figaro et Le Figaro Magazine, où elle se construit une réputation pour ses commentaires politiques et sociaux incisifs. Un tournant majeur dans sa carrière survient en 2000 lorsqu'elle écrit l'article « Kosovo, la vérité insultante de l'information » pour le magazine Le Débat. Cet article, dans lequel elle critiquait les médias français pour leur partialité dans leur couverture de la guerre du Kosovo, a suscité une grande controverse, mais a en même temps affirmé sa position de journaliste, n'ayant pas peur de défier le courant dominant. En 2005, elle anime Le Premier Pouvoir sur France Culture, une émission d'analyse des médias mettant en vedette des intellectuels de premier plan tels que Jean Baudrillard et Peter Sloterdijk. Cependant, le programme a été annulé après seulement 1 an, un autre échec qui lui a donné le sentiment que ses efforts
n'était pas correctement appréciée. En 2007, Elisabeth cofonde Causeur, un magazine en ligne puis imprimé, dans le but de créer un espace de discussion libre, libre des stéréotypes politiques. Causeur devient rapidement une plateforme importante pour les opinions conservatrices et critiques, mais est également critiquée pour avoir accepté des financements de personnalités associées à l'extrême droite, comme Gérald Penciolelli. Pourtant, sous la direction d'Elisabeth, Causeur est devenue une voix unique dans le paysage médiatique français, suscitant à la fois admiration et controverse. Elle est également devenue un visage familier sur CNews, notamment dans l'heure des pros de Pascal Praud, où elle tenait régulièrement des propos cinglants sur des sujets tels que l'immigration, l'islamisme et le wokisme. Ses opinions lui ont valu une base de fans fidèles, mais ont également fait d'elle la cible de critiques acerbes, beaucoup l'accusant de promouvoir des idéologies racistes. L'une des plus grandes controverses a eu lieu lorsqu'elle a exprimé son scepticisme quant au rôle des humains dans le changement climatique lors d'un débat sur CNews avec la militante écologiste Claire Nouvian, provoquant une forte réaction du public. Ces moments ont laissé Elisabeth en pleurs silencieux, non pas à cause des critiques, mais à cause du sentiment que ses efforts pour défendre la liberté d'expression et encourager un débat ouvert étaient déformés. Elle a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle était critiquée, elle avait l'impression de se battre seule dans une pièce sans lumière. Cependant, ce sont ces défis qui l'ont tempérée, la rendant plus déterminée à défendre ses opinions. Une triste fin pour la vie d'Elisabeth Lévy en ce mois de mai 2025 et sa santé déclinante après une longue période de travail sous haute pression et confrontée à des controverses constantes. Bien qu'il n'y ait eu aucune information officielle sur sa grave maladie, des personnes proches d'elle ont déclaré qu'elle avait dû se retirer temporairement de certaines activités médiatiques début 2025 pour se concentrer sur sa santé. Ce retrait, même temporaire, lui donnait l'impression de perdre une partie de son identité, car le travail était le plus grand moteur de sa vie. Lors d'une rare apparition sur CNews en mars 2025, elle semblait fatiguée et moins bavarde que d'habitude, ce qui a inquiété les fans et a donné lieu à de nombreuses spéculations sur son état. Pour quelqu'un qui a toujours vécu sous les projecteurs, devoir quitter les projecteurs, même temporairement, est un choc énorme. Elisabeth a confié un jour que ce qu'elle craignait le plus n'était pas la mort, mais le sentiment de ne plus être entendue, de ne plus être débattue et de ne plus pouvoir se battre pour ce en quoi elle croyait. Cette fin, bien que n'étant pas un départ définitif, a néanmoins une teinte triste, alors qu'elle affronte sa propre fragilité dans un monde qu'elle a passé sa vie à défier. En amour et dans le mariage, Elisabeth Lévy a toujours gardé sa vie privée, limitant ainsi les informations sur cet aspect de sa vie. Il n'y a aucune confirmation officielle qu'elle soit mariée ou qu'elle ait des enfants, et elle parle rarement de sa vie amoureuse dans les interviews. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas éprouvé de tristesse en amour. Plusieurs sources proches d'Elisabeth ont affirmé que ses relations ont été intenses, mais pas durables, en grande partie parce que son intense concentration sur sa carrière et ses opinions controversées ont rendu difficile pour elle de trouver un partenaire qui la comprenne vraiment. Elle a un jour plaisanté en disant « Je suis mariée à Causeur », faisant référence au fait que le magazine et son travail ont pris tout son temps et toute son énergie. Sa plus grande tristesse en amour était peut-être la solitude qu'elle ressentait, non pas à cause du manque de personnes autour d'elle, mais parce qu'il était difficile de trouver quelqu'un qui puisse l'accompagner dans les batailles idéologiques qu'elle avait choisies. Bien qu'elle ne se soit jamais plainte publiquement, ses proches ont déclaré qu'elle regrettait parfois d'avoir laissé son travail l'empêcher de fonder une famille traditionnelle, ce dont elle avait rêvé lorsqu'elle était jeune femme. Le secret qu'Elisabeth Lévy a gardé caché pendant des années était une lutte intérieure contre le sentiment de ne pas être à la hauteur malgré son apparition confiante et percutante à la télévision. Bien qu'elle ait été une journaliste à succès, elle s'inquiétait souvent de ne pas avoir atteint ce qu'elle voulait vraiment, notamment en changeant la façon dont la société française
percevait des questions comme la liberté d'expression et la diversité de pensée. Elle a un jour confié à un collègue qu'il y avait des nuits où elle ne parvenait pas à dormir, hantée par l'idée que ses écrits et ses déclarations pourraient être mal compris ou ne pas avoir l'impact qu'elle attendait. Le secret n'est pas seulement la peur de l'échec, mais aussi une remise en question de sa propre valeur, quelque chose qu'elle révèle rarement. De plus, elle a également caché certains des sentis.